Aujourd'hui, nous allons voir une opération étoile HLM du Lab Habitat, du bailleur Atlantique Habitation et de la coopérative Ma Fabrique du logement abordable. Cette opération est intitulée Les Champs Libres, une opération mixte participative en cœur d'îlot. C'est un projet qui est situé dans la ville de Nantes. On est dans la région Pays de la Loire, dans le département Loire-Atlantique. Avec ce projet, on est sur une construction de 19 logements et la rénovation d'une maison qui a été vendue en accession à la propriété. C'est un projet d'habitat participatif qui met aussi l'accent sur le bien vivre ensemble. On le voit notamment avec la mixité des statuts qu'il peut y avoir sur place. On a du locatif et de l'accession. On a également une mixité qu'on retrouve en termes d'âge. On a une mixité intergénérationnelle et une mixité des compositions familiales. Avec ce projet, le bailleur fait aussi le choix de mettre en avant le respect de l'environnement urbain, local et notamment de la biodiversité. Et pour cela, il passe par des matériaux biosourcés locaux. Donc nous allons découvrir plus en détail les différentes facettes des champs libres. Ce terrain était un terrain initialement propriété de la ville et nous avons donc ici imaginé un projet d'habitat participatif avec l'ambition d'une intégration urbaine dans un tissu de faubourg et de répondre au mieux aux souhaits et aux attentes des habitants actuels et futurs de ce site. Ce projet, il est porté par 2 maîtres d'ouvrage, Atlantique Habitation, le bailleur social, et puis Ma Fabrique du logement abordable, MFLA, qui est une filiale d'Atlantique Habitation. Et ce projet, il a été possible que par l'engagement de tous les partenaires de cette opération. Tout d'abord, l'architecte, l'agence TICA, qui est une agence nantaise. Et ce type de projet qui intègre une démarche participative serait difficile pour nous à mener sans un assistant à maîtrise d'usage tel que Wigwam, qui a été le cas pour cette opération, pour justement porter cette intelligence collective. Le projet, tout d'abord, il a été conçu en étroite concertation, à la fois avec les personnes qui étaient présentes, donc les voisins, avec l'école publique qui se trouve à proximité, et puis évidemment les futurs habitants de cette résidence. On a mis en place 7 ateliers, 3 réunions publiques pour concevoir ce projet. Ça a été conçu principalement en préservant le paysage et le patrimoine végétal existant, et on est assez fiers de pouvoir avoir conservé l'ensemble des grands arbres qui étaient présents sur le site, et les constructions se sont faites, on va dire, autour de ces éléments paysagers. Sur cette opération, nous avons fait le choix dès le début de l'utilisation de la paille pour l'isolation des bâtiments, ce qui est a priori une première, en tout cas sur Nantes, pour du logement social. Cet isolant est mixé aussi avec une ossature en bois, qui reste un matériau aussi biosourcé. Le défi, il est plutôt de trouver les solutions techniques et les mises en œuvre de ce type de construction, mais on a pu compter sur des entreprises qui avaient la volonté de travailler sur cette filière nouvelle qui est le bois et la paille. Les habitants sont extrêmement impliqués à la fois dans la gestion des espaces extérieurs, ils assurent eux-mêmes l'entretien des espaces verts, ils assurent aussi l'animation de la salle collective et l'ensemble des projets de cette résidence. Donc il y a une implication très forte des habitants dans ce projet. On a des réunions tous les mois. C'est toujours 3 habitants qui préparent la réunion pour le mois d'après. Et sinon, on fonctionne par cercle. Donc, il y a un cercle qui s'occupe du bricolage, un cercle qui s'occupe de la salle commune, un cercle qui s'occupe de la buanderie. Enfin voilà, l'idée c'est qu'on a inventé des modes d'organisation de comment on vit ensemble et comment on s'organise ensemble. Autre démarche qui a été aussi portée par les habitants, c'est l'installation de panneaux photovoltaïques sur les stationnements, ce qui permet aujourd'hui de produire de l'énergie grâce à un tiers investisseur, et dans 15 ans, ces panneaux reviendront en pleine propriété des habitants. C'est un prototype qui nous sert aujourd'hui pour développer de nouveaux projets avec les mêmes technicités. Sur le côté participatif et l'implication des habitants, on avait eu l'occasion de faire une première opération, Zélige, à Nantes. On l'a renouvelé sur cette opération Les Champs Libres, et on a acquis une méthodologie qui nous permet aujourd'hui de pouvoir nous engager pour accompagner un groupe d'habitants tous les ans, en accession comme en locatif. Construire autrement, de manière plus responsable, plus durable, en impliquant pleinement les habitants dans ces projets. C'est possible avec le logement social et dans le cadre de la mixité sociale de nos quartiers.